Moza du collectif des Invertis. Ouais. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Du coup, nous, on est les Invertis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, surtout pour les camarades peut-être d'ailleurs que Paris et la banlieue. On est un collectif, on se dit transpédéguine marxiste, c'est-à-dire qu'on est en gros un collectif LGBT et on essaye de faire le lien entre les questions LGBT et toutes les questions qui nous préoccupent, c'est-à-dire qu'on pense que les LGBT c'est pas une partie en dehors du reste de la société, mais qu'au contraire on est impacté à la fois par l'ensemble de l'exploitation et des oppressions qui traversent l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi notre collectif, qui est un collectif autogéré qu'on a créé il y a 2 ans, en fait, on se préoccupe de l'ensemble des luttes et on essaye de faire le lien entre ces différentes luttes, que ce soit sur les luttes antifascistes, que ce soit sur les luttes antiracistes, que ce soit sur les questions, on va dire, sociales, de travail, les questions et toutes les différentes questions. Alors, si on a rejoint la marche des solidarités et peut-être pourquoi on intervient et comment on intervient aujourd'hui, c'est en fait, on se pose le problème, je pense, comme tout un chacun qui est ici, de la question du rouleau compresseur du fascisme qui est en train d'arriver, et on le voit bien avec la nomination du nouveau gouvernement, à quel point on arrive dans une phase, on le voyait déjà avant, mais là elle est plus claire, on va dire, de fascisation de la société. On ne peut pas être surpris quand on voit ce qui s'est passé. Je pense qu'on aura une discussion intéressante demain avec les différents camarades qui viennent un peu aussi d'ailleurs en Europe, de ce qui s'est passé par exemple en Italie. Et alors souvent, pendant la séquence où il y avait la dissolution de l'Assemblée, on nous disait oui, mais finalement Mélanie, elle est arrivée au pouvoir et c'est pas tout à fait le fascisme. Oui, mais c'est pas tout à fait le fascisme, mais quand même il faut attendre, quoi, déjà, première chose. Et puis on disait finalement elle disait plein de trucs et il y avait rien de concret. Et puis en septembre, il y a eu un moment donné où la commission de l'Assemblée, elle a fait voter une loi, par exemple, anti-théorie de genre à l'école. Et ça, c'est très concret. Et on voit comment, en fait, finalement, derrière toute une partie, parce que l'extrême droite, elle s'est reconfigurée un peu en utilisant notamment la question de l'homonationalisme pour diviser, en fait, les opprimés et pour jouer, en fait, sur cette division. En fait, finalement, quand elle arrive au pouvoir, et on l'a vu notamment aussi en Hongrie, où là, c'était très clair, l'offensive LGBT-phobe et en particulier transphobe, elle est très claire dans l'extrême droite. Donc, nous, et après, l'autre élément que nous, on voulait mettre en avant, c'est qu'on a une responsabilité, parce que souvent, on a l'impression que l'extrême droite, elle avance du fait des politiques de droite, du fait du gouvernement, mais en réalité, si elle progresse, c'est aussi parce que, on va dire, nous, la gauche, de manière générale, et en tout cas les luttes et notre camp social, on n'a pas réussi à contrer cette offensive qui a avancé. Notamment, on a une responsabilité dans la lutte contre le racisme, et à quel point le racisme a été une pierre angulaire de cette offensive. On pense évidemment à tout ce qui s'est produit ces dernières années, notamment l'offensive islamophobe qui s'est passée avec l'assentiment de la gauche, et notamment de la gauche au gouvernement, évidemment, mais pas que. Donc toutes les lois islamophobes. Et puis dernièrement, même la question de la manière dont est passée la loi Darmanin et le mouvement social, et finalement le mouvement syndical, qui n'a pas réussi à faire de cette question une question de la lutte des travailleurs et des travailleuses, alors qu'elle l'était très clairement. Donc la question, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir une mobilisation exemplaire au moment des retraites, mais qu'on n'arrive pas à faire le lien avec la question de la loi Darmanin, alors que c'est une attaque très claire sur les travailleurs et les travailleuses, et comment ces trucs-là se passent. Et donc, nous, on part un peu de ce constat-là aux Invertis, c'est de dire, bon, ben voilà, on a quelque chose à jouer aujourd'hui qui
sur lequel il faut, alors, lutter contre la peur, j'étais très d'accord, mais aussi lutter contre l'espèce de désespoir qui est en train de se jouer. Qui est la question de, en gros, soit on arrive à destituer Macron à l'Assemblée, soit rien. Et en fait, il y a des possibilités autres, parce que, spoiler alerte, probablement Macron ne sera pas destitué par l'Assemblée, au vu des configurations. Mais par contre, il y a une autre possibilité de destituer Macron et son gouvernement. Et ça, c'est pas une recette magique non plus, mais c'est par la rue, par la mobilisation, par le fait de créer des ponts, des solidarités, et surtout de créer un mouvement de grève, de mobilisation sociale assez fort, qui se pose à la fois la question de la précarisation des travailleurs, des travailleuses, de l'attaque de nos droits, mais dans toute sa possibilité, c'est-à-dire un mouvement qui soit assez fort pour poser la question des attaques contre les sans-papiers, d'attaques contre les migrants, de se poser la question de l'antifascisme, et de se poser la question aujourd'hui, par exemple, du fait que le gouvernement il a été entièrement reconfiguré, que dans ce gouvernement, il y a à la fois des gens qui ont voté contre la constitutionnalisation de l'avortement, qui ont voté contre la loi de PMA, qui se sont prononcés très clairement pour la question de la loi de transition des mineurs au moment juste avant la dissolution, ou encore comme Michel Barnier, qui en fait était clairement un ministre même homophobe très très loin, puisque il a voté contre le Pacs et avant ça contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc en fait, tout ça, c'est une offensive globale. Et la question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et je pense que, voilà, si on en est là, c'est aussi que, en fait, des fois, on a tendance, dans le mouvement social, à vouloir créer des raccourcis. Et en fait, on ne peut pas faire fi de tirer des bilans de tout ce qui a été fait et de reconstruire à la base. Parce que ce qui manque aujourd'hui en fait, quand on a eu la dissolution de l'Assemblée, je pense qu'on a eu un moment de peur qui était logique, qui était de dire, en fait, on va pas y arriver. Et je suis pas là pour dire le NFP c'était génial, sûrement pas. Mais par contre, il y a réellement eu une dynamique où les gens avaient envie de se mobiliser contre l'extrême droite et qui voyaient bien en fait le danger que c'était. Donc en fait, il faut partir de là, de l'envie des gens de se mobiliser contre ça et de voir qu'est-ce qu'on propose. Et à mon avis, qu'est-ce qu'on propose, c'est recréer des cadres de solidarité ensemble pour se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est possible. Qu'en fait, il y a d'autres possibilités. Et en fait, on ne fera pas l'impasse de reconstruire à la base, de se poser la question de voilà, dans les quartiers, comment on construit des assemblées, comment on fait que les différents collectifs se parlent, discutent, construisent une stratégie ensemble. En fait, on voit trop en ce moment, et c'est logique, à gauche, les discussions autour de il faut faire ça, il faut aller à telle manif. Mais en fait, il y a quelque chose de plus concret dans l'organisation d'une solidarité et d'un mouvement, et de pouvoir créer un mouvement massif. Et il faut d'abord se poser la question de la solidarité, de reconstruire des liens, de reprendre confiance. Et ça, c'est des choses qui, à notre avis, ne peuvent pas se faire autrement qu'en créant des espaces qui soient autogérés, qui soient nos programmes à nous, et qui ne se fait pas juste sur le fait de donner un chèque en blanc à des organisations politiques. Et c'est donc et c'est pas anti-organisation politique ce que je dis, elles ont un rôle à jouer aussi, mais il faut reconstruire cette solidarité, et cette bataille-là, elle se joue tout de suite. Et juste un dernier élément, je pense qu'il y a souvent la question de la grève qui se pose par rapport aux mobilisations, mais on parle jamais à quel point cette grève, en fait, et je vais m'arrêter là, elle permet aussi de construire ces ponts et ces solidarités, et souvent on a trop tendance à attendre qu'il se produise en gros une date posée par les différents syndicats. Et nous, en tout cas, c'est ça qu'on essaye de mettre dans la discussion
aujourd'hui et globalement dans la mobilisation, comment on construit des ponts entre nos luttes, comment on construit des ponts entre les différents collectifs et comment on arrive justement à dégager une autre voie, dégager aussi ce gouvernement raciste parce qu'il ne fait que le lit du fascisme.